bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Bien le bonjour à vous. Vous êtes encore dans le ministère de prière et de la parole du Dieu vivant. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter une très belle Pâques. Alléluia. Jésus a été ressuscité. Est-ce que tu crois qu'il a été ressuscité? Si tu crois ce matin que tu es vivant parce que Jésus a été ressuscité, il a encore fait que ce soit possible pour que toi, ta famille et ton entourage, ta communauté, les membres de ton pays sont en vie. Est-ce que tu peux l'élever ce matin? Est-ce que tu peux lui dire merci? Est-ce que tu peux lui dire combien de fois est-ce que tu l'aimes? Parce que tout ce qui est moi à toi, laisse-moi te dire que ça a été ressuscité avec Christ dans cette douleur. Ne pense plus à cette douleur. Cette maladie incurable, dis-toi que cette maladie est finie parce qu'il a dit sur la croix que quoi? C'est fini. Il a été ressuscité donc ce matin. Dis au Père merci. Papa, ce matin nous venons vers toi à travers Jésus-Christ qui est ce canal qui nous permet d'avoir cette réconciliation avec toi, cet amour qui ne tarit pas, mais qui croit tous les jours, les paroles me manquent, Abba Père. Parce que je ne trouve aucun mot qui peut te qualifier. Tu es bon, tu es doux, plein de compassion, miséricordieux. Cet amour-là. Tu es cet hameçon sur lequel l'humanité s'accroche, Père. Je te dis merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur qui est mort sur la croix pour nos péchés, tu es grand. Tu es glorieux, Père. Il n'y a personne comme toi. Tu es notre tout. Sans toi, nous n'avons pas la vie. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, toi qui as créé le ciel et la terre. Ce ciel qui est ton trône. Et cette terre qui est ton marchepied. Oh, Abba Père, sois élevé, sois adoré, sois célébré ce matin. Nous te disons merci parce que nous avons besoin de toi plus que la prochaine heure, plus que notre prochain souffle de vie. Père, c'est toi et toi seul dont nous avons besoin. Parce que sans toi dans nos vies, il n'y a pas d'équation. Sans toi dans nos vies n'ont pas de sens. Oh Père, nous te disons merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, Jésus, que tu nous as envoyé ce bon berger qui abandonne les 99 et va nous chercher. Il est cet interrupteur sur lequel nous sommes connectés, parce que sans Jésus, nos vies n'auront pas de sens. Sans Jésus, nous ne devons pas être là. C'est pour ça que, Père, nous t'adorons, nous te célébrons. Le sang de Jésus coule à nous, dans nos veines, dans nos artères. Le sang de Jésus est venu détruire toute maladie, toute infirmité, toute forteresse tombe au nom de Jésus, parce qu'il a conquis la mort. Il a arraché les clés de la mort, lui premier-né des morts. Nous te disons merci, Jésus, parce que tu as dit sur la croix que c'est fini. Donc, à partir d'aujourd'hui, si hier à l'heure passée je ne t'ai pas cru, maintenant je crois que tout est fini. Tous ces os secs à moi ont été ressuscités avec toi au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur qui est mort sur la croix pour nos péchés. Et cet amour, cette réconciliation, cette compassion, oh Jésus-Christ, nous te disons merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, pour ces choses périssables, mais avec toi, rien ne périt, rien ne pourrit, rien ne meurt, parce que tu as donné ta vie, tu nous as donné ta beauté, et tu as pris nos laideurs, tu as pris nos cendres. Merci Jésus-Christ, parce qu'en toi, c'est toi qui rends l'impossible possible. Ces choses dont nous avons dit qu'elles sont mortes, mais avec toi, reprennent ce sens. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, merci pour le Saint-Esprit
Esprit de Dieu, esprit de vérité, ce matin, baptise tes enfants de ton feu, afin que tout ce qui est poubelle, tout ce qui est forteresse dans la vie puisse tomber, comme ces murs de Jéricho, afin que tes enfants entrent dans leur destinée, cette destinée en toi, Christ. Merci pour tout. Que ta connaissance, ta sagesse localise tes enfants ce matin. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que toute infimité se prosterne ce matin. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Saint-Esprit, voyage. La distance n'est pas une barrière. Rien ne t'est impossible. Touche les cœurs de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, parce que nous sommes forts, nous sommes plus que vainqueurs, parce que Jésus, il a conquis la mort, il a été ressuscité. C'est pour ça que nous sommes là ce matin, sans blâme. Il y a de cela 2000 années, il a tout balayé, il a tout détruit pour que moi et ma famille, ma communauté, soyons en vie et que nous ayons cette vie en abondance à travers lui. Parce que si c'est que nous le mettons hors de l'équation, ça veut dire qu'il n'y a pas d'équation. Mais en Christ, nous avons cette équation. Et il est cette résolution, il est cette solution qu'il a portée, nous a donnée. Et c'est pour ça que nous sommes capables de sourire, nous sommes capables de respirer, nous sommes capables de parler et nous sommes capables de prendre cet envol en lui. Jésus-Christ, sois élevé, sois adoré. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur qui est mort sur la croix pour nos péchés. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire Alléluia? Christ est ressuscité. Amen. Amen. Ce matin, nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 23, du verset 28 à 35. Alléluia. Luc 24, 28 à 35 qui dit: lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais il le pressait en disant: reste avec nous car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et il leur donna. Alléluia. Tu connais de qui est-ce qu'on parle? Il là. Continue. Amen. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Le 32 dit: ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ils se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant: le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Alléluia. Éternel Dieu, ça c'est ta parole. Qu'elle puisse nous nourrir et qu'elle puisse nous donner ce discernement, que ta sagesse puisse nous localiser afin que nous puissions marcher sur tes empreintes. Et Seigneur, canalise nos pensées avec tes pensées. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, harmonise ce battement de cœur avec celui de Jésus-Christ afin que nous puissions le reconnaître, pas seulement quand il rompt le pain, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Seigneur, chasse tout doute
de nos cœurs maintenant, que la présence du Saint-Esprit puisse nous envelopper et que nos yeux, nos oreilles puissent être ouverts afin d'écouter Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, ô Saint-Esprit, je les crois en moi, en connaissance, en sagesse, en explication. Au nom de Jésus, tes enfants sont là afin de te voir, afin de t'écouter. Et non, moi, ce vaisseau que tu utilises, qui suis-je? Parle-moi aussi. En balayant les vies de tes enfants, n'oublie pas de balayer la mienne. N'oublie pas de fendre mon bois parce que tu es cette tête de hache dont nous avons besoin. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, non, lorsque nous méditons sur les Écritures, le passage de ce matin, nous sommes transportés au temps de la résurrection de Jésus. Alléluia. Sans Jésus, est-ce qu'on devait parler de résurrection? Sans Jésus, est-ce que résurrection, le mot résurrection devait avoir sa place? Alléluia. Un moment important de l'histoire de l'humanité où Dieu a accompli son plan de quoi? De rédemption. Alléluia. Non pas des choses périssables, mais parce quoi? Son précieux sang. La personne qui t'a dit un jour que le sang de Jésus ne peut rien faire pour toi, et bouche les oreilles. Alléluia. Parce que le sang de Jésus, jusqu'aujourd'hui, est le seul sang que quand tu appelles, je dis principauté fuit, les forteresses tombent. Je dis tous les araignées qui ont pu se fonder dans ton corps commencent à se briser, 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 briser. Il nous a rachetés. Comment? Avec quoi? Son sang, c'est pas l'eau. Alléluia. C'est pas avec l'eau, c'est pas avec notre propre sang, parce que notre sang est tellement faible, ça n'a pas de pouvoir. Mais quand le sang de Jésus entre, il y a quoi? Il y a tremblement de terre. Alléluia. Mais par son sang précieux. On a dit où ici, mais pas le sang précieux de nos ancêtres. Ça fait quoi? Mais pas le sang précieux de Jésus-Christ. Tu dois crâner. Quand tu entends parler du sang de Jésus-Christ, parce que ce n'est pas n'importe qui est capable d'avoir le sang de Jésus-Christ qui coule dans ses veines. Donc c'est un privilège pour toi. C'est un honneur, c'est une grâce, c'est une joie. Quand le sang de Jésus-Christ, parce que tu as trouvé qui? Tu as trouvé la bonne prise. Alléluia, sur laquelle tu es connecté. Je dis, quand tu es connecté à Jésus, quand tu passes, même les moins de ton quartier, de ta communauté disent que, aïe, voilà le gars là qui arrive encore, seulement sa présence, parce que Jésus, le Saint-Esprit, son sang là, j'ai dit, quand ça brûle, ils sont capables de voir. Ils commencent, si c'est qu'ils peuvent même entrer, passer à travers le trou de l'aiguille, ils pourront, mais comme c'est impossible. Alléluia, continuons. Ce moment a scellé la rédemption de l'humanité. Un combat livré contre le royaume des quoi? Des ténèbres. Dirigé par qui? Le menteur qui est Jésus-Christ. Et le royaume de la lumière représenté par qui? Christ. Alléluia. Le royaume de la lumière qui est représenté par qui? Jésus-Christ. Alléluia. La mort a été quoi? Vaincue. Car Jésus est ressuscité le troisième jour, comme il avait dit. Comme l'avaient prédit les Écritures après sa souffrance. C'est pour ça qu'ils disaient aux gentils, je dis détruisez ce bâtiment. En 3 jours, il sera reconstruit. Alléluia. Ils croyaient que c'était le bâtiment, la synagogue. Mais rien n'est possible à Jésus. Alléluia. 3e jour, un jour même, Jésus peut reconstruire tout un pays, à plus forte raison un bâtiment. Alléluia. Cependant, tout au long de ce cheminement, nombreux sont ceux qui, ayant entendu les Écritures, n'ont pas pleinement
saisi la signification de la résurrection. Mais Jésus, par le Saint-Esprit, a révélé à ses disciples des réalités plus profondes pour les aider à comprendre ce mystère de quoi? De sa résurrection. Alors que d'innombrables croyants se rassemblent dans divers lieux de culte pour célébrer la résurrection de notre roi béni. Roi béni. Nous devons nous interroger, que signifie réellement cela pour nous? Que signifie réellement la résurrection de Christ pour toi? Alléluia. Ce matin, nous allons parler du mystère de la résurrection parce que c'est un mystère. Alléluia. C'est pas n'importe qui peut être ressuscité. Non, Christ est cette seule personne qui est capable de ressusciter les morts. Alléluia. Dis-moi où, montre-moi où un gentil avait pu ressusciter un mort, ou un ancêtre a pu ressusciter un mort. Alléluia. C'est pour ça que Christ a dit il dit dans sa parole, je suis le roi, je suis la voie, je suis la vérité, je suis ce chemin, cette vie éternelle. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que ce mot-là pèse tellement. Durant la Pâque, nous observons de nombreuses traditions, dont la chasse quoi? Des œufs. Partout ici, les pays dans lesquels nous sommes là, partout tu vas passer, depuis hier soir, les décorations, mais les lapins, les œufs. Non, posons-nous la question de savoir si le lapin pond les œufs. Quelle est la connexion entre le lapin et les œufs? Ces œufs qui ont été peints, j'ai dit ça, toutes les couleurs, toutes les formes, ils sont tellement beaux. Mais est-ce que durant la Pâque, nous parlons du lapin et des œufs? Alléluia. Qu'est-ce que nous apprenons à nos enfants? C'est le lapin qui a été ressuscité. C'est le lapin qui est mort et puis il a été ressuscité. Quelle est cette connexion entre le lapin et les œufs? Alléluia. Comme beaucoup chérissent aujourd'hui, car elle symbolise un nouveau départ, une renaissance et une vie nouvelle par la résurrection du Christ. Alléluia. Cependant, il est important de réfléchir aussi à la manière dont les premiers croyants choisis par le Seigneur pour établir le chemin de la repentance comprenaient le mystère de la résurrection du Christ. Lorsque Jésus est entré dans le monde, il a consacré une grande partie de son temps à exercer son ministère et à enseigner le royaume de Dieu. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas ça que Christ faisait? Est-ce que ce n'est pas ça qu'il a pris à ses disciples? Est-ce que nous ne parlons pas du royaume de Dieu ici tous les jours? Alléluia. Nous ne sommes pas ici afin de parler de nos vies, non. Nous sommes ici afin d'annoncer le royaume de Dieu parce qu'il est proche. La repentance, il faut se repentir. Parce que si tu n'es pas repenti, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Que personne ne te mente, que personne ne te dise que oh, il faut me donner $1000, il faut me donner ceci pour t'acheter une place dans le ciel. C'est faux. Tant que tu ne te repens pas, tu n'as pas une place. Tant que tu n'acceptes pas Jésus, tu n'as pas une place dans le royaume des cieux. Alléluia. Va chez le plus grand marabout, va chez le plus grand bishop, va chez le plus grand apôtre. Tant que tu ne reçois, tu n'acceptes pas Jésus. Tu n'as pas de place dans son royaume. Alléluia. Ça veut dire que tu es l'enfant de l'autre, tu menteur. Alléluia. Acte 10, 38 souligne comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance. Alléluia. Lui permettant de faire le bien et de guérir tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Aujourd'hui, des pasteurs, des bishops, des prophètes sont capables de pouvoir guérir, de pouvoir faire des prodiges, de pouvoir opérer des miracles, tout simplement parce que c'est Jésus qui nous permet de faire ces choses. Quand tu mets Jésus hors de l'équation, ça veut dire que c'est la sorcellerie. Il part te voler chez quelqu'un d'autre et venir te donner des choses éphémères, ces choses périssables. Mais quand Jésus est au centre de tout ce qui se passe là,
ce n'est pas périssable, c'est pas éphémère, c'est éternel. Ça, la vie, je dis, c'est pour ça que cette résurrection se manifeste en toi. Alléluia. Pendant des siècles, l'humanité a été brisée dans une lutte incessante, servant l'esprit de désobéissance qui l'a servi aux convoitises de quoi? De la chair et quoi? De nos pensées, Seigneur Jésus-Christ, toutes convoitises. Je dis, qui veut faire comment là dans mon corps, dans mon cerveau, suppresse, mais nous aimons ça. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, explique que de ce fait, nous étions par nature des enfants de quoi? De colère. Nouveau-né qui naît aujourd'hui, la colère. J'ai dit, quand celui-là ou celle-là crie, la famine là, hey, tu as appris ça où? J'ai dit, tu as appris ça où? Parce que c'est quoi? Mais parce que Dieu est infiniment miséricordieux et débordant d'amour, plein de compassion, j'ai dit, rempli, continue de remplir. Mais parce que Dieu est infiniment miséricordieux, compatissant, lent en colère, plein de bonté, plein d'amour, j'ai dit continue, et débordant d'amour, Jésus est devenu notre rançon pour résoudre le problème entre l'humanité et qui est Dieu. Alléluia. Il a été crucifié, il a été immolé. Je dis, il s'est donné afin que nous puissions avoir cette vie en abondance. Certains refusent même, certains boudent même parce qu'ils ne connaissent pas qui est vraiment Jésus-Christ. Alléluia. Parce que si c'est que nous connaissons qui est vraiment Jésus-Christ, nous n'allons pas le peser avec la fourchette. La fourchette peut prendre quoi? Mais c'est avec ça que nous prenons pour peser Jésus-Christ, le petit doigt là. Alléluia. Avant de pouvoir pleinement comprendre le mystère de la résurrection du Christ, nous devons d'abord comprendre notre condition antérieure devant Dieu. Quelle est ta condition? Alléluia. Le premier point dit, nous étions morts à cause de notre état de quoi? De péché. Parce que nous sommes nés dans quoi? Dans le péché. C'est pour ça que ce nouveau-né, le premier jour là, quand il commence là, si le Seigneur te montre ce qui se passe dans sa tête, quand il ou elle a faim, hein, je suis même venu dans le monde ici, pourquoi? Je suis même venu, j'ai dit, commence même à te condamner. Et toi, tu me donnes pas l'anti, pourquoi? Et alors que tu manges pleinement, il sait si tu manges, il voit. Mais les pensées qui se trouvent, quand l'enfant commence à avoir 1 an, l'enfant commence à avoir 2 ans, l'enfant commence à avoir 3 ans, l'enfant commence à avoir 4 ans, toi petit comme ça, d'où te vient ce cœur? Toi, tu as donné tu à ton enfant, tu dis, bah, prends aussi à donner à maman un peu. Quand tu manges, donne comment il connaît non? Premier mot, c'est non. Parce que le péché l'a tellement envahi. Ah, mais la bonne chose, c'est que Jésus est mort pour ça. Alléluia. Il est venu faire quoi? Il est venu briser tout lien de péché. Alléluia. Éphésiens 2, 1, 3 dit, et vous, il vous a rendu à la vie. Est-ce que tu crois ce matin que Jésus t'a rendu la vie, t'a donné sa vie en abondance, afin que tout ce qui se passe dans ta vie qui est déjà mort, je dis aujourd'hui, là tu reçois la vie. Alléluia. Vous qui étiez morts par vos offenses et vos péchés, vous qui étiez morts par vos offenses et vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde. Comme on baisse le pantalon, là, tout ce qui se passe à Rome, j'ai dit, je marche comme je suis à Rome, je marche comme les Romains. Tout ce qui se passe à Las Vegas, quand j'arrive, j'oublie même qu'en sortant de ma maison, avant de prendre cet avion, avant de conduire ma voiture, je suis chrétien, mais quand j'arrive à Rome, je me comporte comme des Romains. Quand j'arrive à Las Vegas, je me comporte comme eux. Et maintenant, quand je suis sur le chemin de ma maison, je reprends encore ma soutane d'enfant de Christ. Je remets, tu manques. Tu te trompes toi-même, c'est pas Christ que tu trompes. Alléluia. Que ce soit qu'importe l'endroit où tu pars, ton identité ne doit pas changer. Alléluia.
Ton identité ne doit pas changer. Tu es chrétien du 1er janvier au 31 décembre. Tu n'es pas chrétien selon les traînes de ce monde. Tu n'es pas chrétien selon les circonstances que tu rencontres sur ton chemin. Jamais. Ça veut dire que tu te trompes. Alléluia. Selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, parmi eux, nous tous aussi, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Amen. C'est pour ça que moi j'aime l'apôtre Paul, il ne se cachait pas, il n'avait pas honte. Seigneur, c'est dit la chair la tue sur Brest. Je ne veux pas que quelque chose soit intermédiaire entre toi et moi, jamais je refuse. Si c'est la chair, si tape ça sur Brest, tue. Alléluia. Parce que Jésus est plus bon. Il est plus fort que ce désir charnel. Il est plus fort que ce péché qui veut déjà m'envahir. Comment ça, je dis, envahir tes pensées avec la présence de Christ. Et tu vas voir, parce que c'est cette colère, ce sont les ténèbres. Tu vas te retrouver en train d'aller tuer quelqu'un seulement comme ça. Après, tu vas regretter. Mais quand la colère arrive, on commence... C'est même bon comme je ne te parle même pas. Nous sommes de la même famille, mais je m'en fous. Tu commences à nourrir la colère, tu commences à arroser, tu commences... Et maintenant, quand ça germe, ça produit des racines. Ah, je ne savais pas que c'est comme ça que ça allait faire. Ah, je ne savais pas. Mais quand tu te dis, tu sais que Jésus est mort pour que cette colère ne puisse pas te hanter. Tu vas commencer à arroser ta vie avec des paroles positives. Tu vas te retrouver en train de chanter des chansons qui le glorifient, qui l'honorent. Et tu vas voir comment cette colère va fuir. Alléluia. Les premiers disciples eurent du mal à saisir le mystère de la mort et de la résurrection du Christ, car ils nourrissaient encore des doutes. Est-ce que il est vraiment qui? Est-ce que l'affaire là qui nous raconte même là, la personne qui dit qu'il est vraiment là, est-ce qu'il est vraiment cette personne? Tu parles même avec ton collègue, tu arrêtes à l'épaule. Est-ce que tu crois que c'est vraiment cette personne-là? Cette personne est assise avec nous, hein? Mange avec nous ici, mais cette gloire-là, je ne la vois pas. Est-ce que c'est vraiment Christ qui t'a envoyé? Est-ce que tu es vraiment l'enfant de Dieu? Le doute, et qui te met ce doute, c'est le diable qui commence à te faire. Tu te retrouves en train de douter et c'est comme ça là que tu passes à côté de ta bénédiction. Après sa résurrection, beaucoup de ceux qui connaissaient les Écritures ne comprenaient pas clairement ce qui s'était passé, car ils avaient leurs propres idées préconçues sur les raisons de la venue de Jésus-Christ qui, dans le monde, tous savaient que quand Jésus allait arriver, non, où tout le monde devait se préparer parce que le roi de la gloire est en train d'arriver, il est en train de faire son apparition, mais là, il a Dieu. Il est tellement bon, il connaît, il sonde les cœurs. C'est pour ça que quand Jésus dit qu'il va arriver chez toi, il ne sera pas vêtu de lin fin bien travaillé, avec ses jolis souliers, non. Il arrivera comme un clochard. Pape, j'attends Jésus. Toi, tu fais quoi dans ma maison? Tu vas venir mettre les odeurs. Alléluia. Un clochard arrive. C'est Jésus qui est arrivé. Pour voir l'état de ton cœur, pour voir la manière dont tu te soucies du peuple de Dieu, pour voir si tu l'aimes vraiment, tu aimes sa créature. Alléluia. Pour eux, Jésus était apparu comme un prophète puissant en actes et en parole devant Dieu et tous les hommes. Il espérait
qu'il racheterait Israël lors de son retour, malgré le temps passé à la synagogue, à lire Moïse et les prophètes. Ils ne comprenaient pas comment Jésus accomplissait les prophéties le concernant. Aïe, c'est vraiment lui là. Mais ça, on connaît, on tape même. Tu dis que sa mère s'appelle encore qui là. Son père, c'est pas sa soeur qui est prostituée là-bas. J'ai dit, c'est comme ça qu'on commence à donner les étiquettes. On va même chercher, ces grands-parents-là, aïe, 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 c'était les plus grands sorciers du village. Toi qui deviens médecin aujourd'hui, non. Sa maman a vendu le corps pour qu'elle devienne, parce qu'on la connaît. Elle a la lignée des prostituées dans... Elle vient de cette lignée-là. Peut-être c'est même dans ça que sa maman l'avait conçue. C'est comme ça que on ne peut, ils ne se soucient, ils ne peuvent même pas savoir comment est-ce que Jésus a changé ton histoire. Il a réécrit ton histoire. Alléluia. Parce que ça ne coûte rien à Jésus de réécrire nos histoires. Mais est-ce que tu l'acceptes? Alléluia. Luc 24, 27, 25, 17 dit, alors il leur dit, gens sans intelligence, lents à croire tout ce qu'on annonçait qu'il est prophète. Alors il leur dit, gens sans intelligence, lents à croire. Mais la colère là, aïe, la vitesse de colère. Mais la manière dont ils croyaient, ils étaient tellement lents parce qu'ils doutaient. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire et commençant par Moïse, tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. En ce dimanche matin, avons-nous vraiment compris pourquoi le Christ a souffert et est mort pour l'humanité, pour entrer dans sa gloire? C'est oui, pourquoi nous accrochons-nous encore aux anciennes voies au lieu d'embrasser les nouvelles? Non, tant que je n'ai pas dit le dernier mot là, nous devenons les pharisiens et les scribes, tant que nous n'avons pas parlé là, parce que le dernier mot m'appartient. C'est moi qui décide de ta destinée. C'est moi qui décide de la destinée de tes finances. C'est moi qui décide de la destinée de tes enfants. Tant que je vivrai, c'est moi. Non, tu es sorcier, tout simplement. Parce que la seule personne qui doit décider de nos destinées, c'est Jésus-Christ. Parce que nous sommes là afin de le représenter. Il est venu nous montrer ce chemin. Il est venu nous montrer cette voie. Il est venu nous donner cette vie éternelle en lui. Parce qu'il nous a dans les creux de ses mains. Mais non. Nous voulons nous accrocher aux choses anciennes, périssables, ces choses éphémères, au lieu que nous embrassons Jésus avec toute sa beauté, avec toute sa splendeur. Non, nous refusons. Parce que nous aimons tout ce qui est mauvais. Comme nous sommes nés dans le péché, nous voulons mourir dans le péché. Nous ne voulons pas changer. Alors que Jésus est venu changer notre histoire. Alléluia. Le deuxième point, notre compréhension est obscurcie. Oh Seigneur Jésus-Christ, aide-moi. Si c'est que ma compréhension est obscurcie, il y a 30 minutes, il y a 2 minutes. Oh Seigneur, ouvre mon cœur, ouvre mon âme, ouvre mon esprit. Je veux être en harmonie avec toi, Seigneur, parce que je refuse d'avoir cette compréhension obscurcie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Paul expliqua la distinction entre la vieille nature vendue au péché et la nouvelle nature acquise par la résurrection de Christ. Alléluia. Paul expliqua la distinction entre la vieille nature, vendue par quoi? Par le péché, et la nouvelle nature acquise par la résurrection de Christ. Abba Père, à partir de maintenant, j'accepte ta nouvelle nature que j'ai pu acquérir à travers la résurrection de Christ. Dans toi,
Vieille nature, tu es sous ma plante de pied. Je marche sur toi parce que dès maintenant j'accepte cette nouvelle nature acquise par la résurrection de Christ. Il est mort, il a été enseveli tout simplement pour que j'aie cette vie dont je n'ai pas mérité. Comme il m'aime tant, c'est pour ça qu'il m'a racheté de mes anciennes voies, de ma vie d'hier, mais aujourd'hui, il me donne cette vie en abondance à lui, dont j'accepte de marcher dans ta destinée. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Éphésiens 4, 17 et 19 dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de quoi? De leur péché. Alléluia. Le Seigneur refuse. Il ne veut plus que nous puissions marcher comme des païens. Il ne veut plus que le diable nous mange dans sa bouche comme des petits morceaux de viande. Jamais. Il ne veut plus. Mais il veut que nous marchions selon quoi? La vanité. Il ne veut plus que nous ne marchions plus selon la vanité de quoi? Des pensées là, ces mauvaises pensées. Nous sommes toujours en train de nous soucier. Si c'est que je pars, ma situation là, elle va même changer maintenant. Les forteresses là, toujours en train de voir, les petites douleurs là, je suis même incapable de marcher. On dit que même de là, je n'ai même pas. Et Dieu refuse, il ne veut plus que tu sois païen. Et il est mort aujourd'hui. Dans la pauvreté là, il a été ressuscité. Il est mort pauvre pour que tu sois riche. Accepte la richesse en Christ. Tu vas voir comment elle va commencer à se manifester. Accepte la résurrection. Tu vas voir comment tes douleurs vont partir. Accepte la résurrection. Tu vas voir comment ton enfant têtu là va devenir premier de la classe. Il va accepter Christ. Cette fille qui ne suivait pas les voies de Christ. Tu vas voir comment elle sortira de la voie des égarés et entrera dans la vie de Christ, celle qu'il a pour lui, pour elle. Alléluia. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers de la vie à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est où? En nous, dans nos cœurs, cette ignorance dans nos cœurs. En tout cas, je m'en fous. Je m'en fous. C'est ça. Je m'en fous. Et puis quoi? C'est le diable qui te fait parler comme ça. Je m'en fous. Et puis quoi? Christ est venu aujourd'hui changer notre langage. Alléluia. Il est venu polir notre langage. Alléluia. Nos manières de marcher, la manière de parler, la façon dont nous devons nous comporter. Tout ça, c'est inclus dans la résurrection. Alléluia. Le comportement là, il est venu te donner un comportement qui ressemble à la résurrection. Alléluia. À cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Il n'y a rien de plus frustrant. Il n'y a rien. J'ai dit quelque chose. Quand ton enfant ou ton époux ou ton épouse t'appelle Cupide. Je dis quand on t'appelle Cupide, commence à chercher la face de Christ. Alléluia. Je dis commence à chercher sa face. Parce qu'il est cette seule personne qui peut te sortir de ça. Cupide. Aïe, ça fait mal. Quand le diable, alors que c'est lui qui t'a donné cette nature, et il vient encore, il t'insulte, regarde là, espèce de Cupide. Je ne parle pas de Cupide avec la flèche qui donnait les cœurs là. C'est pas de lui que je parle ici.
Alléluia. Éphésiens 4, 17, 19. Voici ce que je dis au nom du Seigneur. Ne vous comportez plus comme des païens, car ils sont dans une confusion totale. Oui, il y a le bien, ils voient le mal. Et le mal, ils acceptent comme le bien. Tout ce que tu vas leur faire qui est bien, ils vont voir ça comme c'est mauvais. Ils veulent même ton cœur. Si tu leur donnes même ton cœur, ils ne seront jamais satisfaits parce qu'ils sont dans une confusion totale. Tu leur donnes à manger, ils ne sont jamais satisfaits. Tout simplement, c'est parce qu'ils veulent ta vie. Ils veulent cette lumière, mais tu fais tout pour toi afin de les sortir des ténèbres et de les amener dans ta lumière. Ils ne sont pas satisfaits. Toujours en train de te juger, toujours en train de dire des choses qui ne sont pas vraies, toujours en train de fabriquer des mensonges, toujours en train de murmurer. Ils veulent rester en Égypte pour manger des concombres alors que le Seigneur t'appelle étant son disciple afin de chasser la confusion de ta vie. Tu dis que non, j'aime ça. Ah, tu savais que la confusion allait exister. La cupidité existe. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Le Seigneur est mort, il a été ressuscité. Pour que nous cessons de dire pourquoi, mais comment, Seigneur, tu veux que je puisse établir? Comment, Seigneur, tu veux que je puisse te suivre? Chassons le pourquoi. Parce que quand on dit pourquoi, le doute s'installe. La sorcellerie commence. J'ai dit, tu te retrouves en train d'arroser, nourrir l'esprit de sorcellerie. On est toujours en train de trouver des fautes. Pourquoi pas moi? Pourquoi lui? Pourquoi elle? Pourquoi pas mes enfants? Pourquoi les enfants de l'autre? Alors que nous sommes les enfants d'une même maman, d'un même papa. Maman, tu es sûre pourquoi la chaussure là n'est pas comme la mienne? Pourquoi c'est Satan? Alléluia. Voici ce que je dis au nom du Seigneur. Ne vous comportez plus comme les païens, car ils sont dans une confusion totale. Est-ce que nous pouvons prier, demander au Seigneur de nous sortir de cette confusion totale? Au nom puissant de Jésus, toi, confusion totale, je te renonce de ma vie. Je te chasse de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je refuse que toi, confusion totale puisse prendre le dessus de ma vie. Au nom puissant de Jésus, Jésus est mort. Il a été ressuscité le 3e jour. Oh, à partir d'aujourd'hui, j'accepte sa nature. Au nom puissant de Jésus, toi, confusion, je marche sur toi. Je marche sur toi. Je te détruis. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'esprit est plein de quoi? De ténèbres. Ils s'égarent loin de la vie que Dieu leur donne. Ils veulent rester en Égypte pour manger des concombres. Alléluia. Ils veulent rester en Égypte pour manger de l'ail. Mais le Seigneur nous sort. Ton ancêtre peut diviser la mer? Non, c'est même trop loin. La rivière de ton... La rivière même beaucoup. Le ruisseau qui passe devant ta porte. Ton ancêtre est capable de le diviser pour que tu puisses marcher sans crainte. Mais il te sort de là. Il lui pose la question de savoir qui il est. Alléluia. Ils s'égarent loin de la vie que Dieu donne, car ils ont fermé leur esprit et endurci leur cœur contre lui. Nous sommes nés, nous sommes des enfants du péché, nés dans ça, la confusion totale. Mais Christ est mort pour que nous ayons cette vie en abondance en lui. En dehors de Christ, c'est pas ça ou c'est la sorcellerie. J'ai dit c'est la sorcellerie, fuyez. C'est pour ça qu'il est venu renouveler nos esprits. Et il est venu nous donner sa nature. Et il est venu nous aimer gratuitement. Alléluia. Car ils ont fermé
et l'esprit est endurci. On fait à qui? C'est à nous que nous faisons. Hein. Nos enfants là, nous les gâtons. Alléluia. On ne fait pas à Christ. Il est tellement occupé. Il prend de son temps pour te parler. Tu boudes. Non, 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 non. Alléluia. Tu laisses la rivière emporter ta bénédiction. Tu laisses la rivière emporter ta destinée et tu regardes. Oh, rivière, va avec. Si tu as même la porte, tu vas. Pas avec, parce que je n'ai pas besoin de ça. Comme tu es né du péché, dans le péché, tu laisses le péché t'envahir. Mais aujourd'hui, Christ est venu briser tout cela. Au nom de Jésus-Christ. Ils n'ont aucune honte. Ils vivent pour les plaisirs charnels et pratiquent avec expression toute forme d'impurité. La bonne chose est qu'il y a 2000 ans, là, 2000 années, il a brisé tout cela. Tu vas mourir, tu vas laisser ça. Tu vas même mourir dans ça. Ça te donne quoi? Abandonne et accepte Christ. Gratuit, j'ai reçu. Gratuit, je vous donne ma vie. Je vous donne ma nature. Mais toi, tu dis péché, je ne te laisse pas partir. Au lieu d'arrêter Christ, je dis, je ne te laisse pas partir. Je ne sors pas de ta présence. Mais qu'est-ce que soit? Imagine quoi? Même le péché, là, quand il va voir que tu n'as plus d'importance, il va te glisser. Il va glisser entre toi comme ça, comme la censure. Mais Christ, quand il voit que tu es engravé à lui, tu lui donnes seulement petite intention. Tu vas voir ce qu'il fera de ta vie. Alléluia. Un point essentiel souligné par Paul est l'endurcissement du cœur. Détachez les cœurs, détachez les cœurs. Vous allez voir comment les petites douleurs vont disparaître de vos corps. De vos corps. J'ai dit la douleur, la détache, détache. Il y a les nœuds. Refusez de me donner la pension pour mes enfants. On attache, bim, on dépose. Notre cœur est devenu un sac. J'ai dit un sac à poubelle. Ça dépasse même le sac à poubelle. Je suis partie chez ma soeur, malgré les millions ou les millions qu'il a là. Refusez de me donner. Je viens demander 20 000 pour m'en nourrir mes enfants. Il me dit qu'il a seulement 10 000. Malgré les millions, là, pam, on attache. On part chez le pam, on attache. Pam, on attache. On attache. On attache, on attache, on attache. Et maintenant, le cœur pèse tellement que nous sommes incapables. Pam, crise cardiaque. Pam, amour de Jésus, la compassion. Il te pompe de sa compassion. Je dis dans on appelle encore ça la perfusion. Pam, pomper de compassion. Pam, pomper d'amour. Pam, parce que je veux que quand tu te réveilles là, tu fais quoi? Ma nature s'installe en toi. Tu bagarres, non. La compassion, pam, il m'a refusé. Pam, 1-0. C'est comme ça qu'on se retourne. Pam, la mort. Tout simplement parce que tu as 20 ans. Mais le cœur que tu as dans la poitrine est le cœur d'une personne de 100 ans. Tu as passé le temps à attacher. Attacher. Si Christ t'attachait, je suis sûr que tu devais naître. Si ta génération la même devait naître. Parce que ce que nos ancêtres ont pu faire, je dis, c'est par l'amour, la grâce, la compassion, la miséricorde de Christ que nous sommes vivants. Il nous donne sa nature, mais nous prenons sa nature, nous nous asseyons sur sa nature. Et nous prenons le péché, nous laissons le péché nous consumer. Est-ce que tu es cette personne qui dit, mes épaules, je dis la poussière là, je dis à partir d'aujourd'hui, si je portais de cette veste-là, je me débarrasse de cette veste. Alléluia, je me débarrasse de tout cela aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est cette résurrection. Je dis, ce péché n'a que fait m'enfoncer, 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 m'enfoncer. Je dis, quand tu meurs, même, c'est 6 mètres. Tu n'atteins même pas les 6 mètres. Là, ceux qui viennent creuser ta tombe, là, s'ils sont gentils, ils vont faire 6 mètres net. Il y a d'autres qui partent, même 4, 5. Mais tes péchés, tu as même dépassé. Christ est venu te donner sa nature. Donc, commence. Demande à Christ de polir ta vie. Alléluia. Demande à sa résurrection de parler des belles et grandes choses. Tu vas voir que les petites douleurs, cette pauvreté mentale, cette pauvreté physique va commencer à disparaître. Alléluia. La journée n'est pas encore terminée.
Nous avons besoin de la résurrection de Christ à la prochaine minute. Parce que ton souffle de vie là, tu n'as pas besoin de ça. À la prochaine minute, comme tu as besoin de la résurrection de Christ. Parce que la résurrection de Christ comporte tout. Notre prochain souffle de respiration est tellement pollué. Parce que sans Christ, nous sommes égarés. Commence à implorer la miséricorde de sa résurrection dès maintenant. Au nom puissant de Jésus. Ils ont choisi de fermer leur esprit, endurcissant leur cœur pour ne pas croire. Aujourd'hui encore, beaucoup empruntent cette même voie. Car la lumière de Dieu, la vérité ne peut pénétrer dans le cœur. Christ est venu en tant que parole. Nous avons donné le bout de pain, la beauté. La parole est partie, on a laissé la rivière, emporté la parole. Cette parole qui embellit nos vies. Il est venu en tant qu'être humain, nous l'avons crucifié, mais nous n'avons jamais imaginé un jour qu'il pouvait être ressuscité, premier-né des morts. C'est pour ça que nous devons faire très, très attention à faire du mal à qui que ce soit. Alléluia. Même parmi les premiers disciples de Jésus, certains d'entre eux fermaient leur cœur à la vérité concernant la résurrection de Christ. Je te dis, avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'auras régné. Tu te souviens de l'histoire? Avant que le coq ne chante, tu vas me régner. Est-ce que tu te rappelles de ça? Ah non, moi, je ne peux même pas, jamais de la vie. Je dis jamais. On se retrouve parmi les païens, c'est nous qui dansons plus que eux. C'est pas toi la chrétienne là, pardon, il faut laisser ça, c'est même quoi? Mais dans le cœur, tu dis, oh Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi. Je dois un peu faire comme eux. Qui a dit? Si tu acceptes Jésus, c'est jusqu'à l'infini. Alléluia. Jean 20, 25 déclare, les autres disciples lui disent donc, nous avons vu le Seigneur. Et il leur répondit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Aujourd'hui, il y a tellement je connais. Les Thomas, tu veux d'abord voir avant de croire. Tu dis que quoi? Que moi, je serai millionnaire. Pardon, où je suis là, même 1 franc, je n'ai pas sur moi. Pardon, va dire ça là-bas. Tu dis que, moi, je vais vivre plus de 80 ans. Aïe. Ma mère qui m'a donné naissance est morte sur la table d'accouchement. Tu dis que mon enfant qui est bandit là, sortira de la rue. Pardon, va dire ça aux riches là-bas, ça ne s'applique pas à nous les pauvres. Tu dis que Christ va changer mon histoire. Pardon, il ne savait pas que j'étais la fille d'Abraham et il m'a laissé dans ça. Tu dis qu'il va faire quoi? Pardon, Christ a choisi les Israéliens comme les Israéliens comme ses enfants. Moi, je viens du Cameroun, moi qui... Pardon, va dire ça là-bas, va en Israël et leur dire ça. Nous sommes tellement ignorants que nous laissons la rivière circuler. Le cours, la mare d'eau, elle est tellement lente. Mais nous prenons même pour chasser. On veut chasser. Le prophète vient te dire, maman, papa, ce que Christ m'a montré. La situation de ta famille va changer. C'est l'eau et le gourdin qu'on prend pour le chasser avec. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Que le Seigneur nous préserve. J'ai dit, tant que je ne vois pas le clou là, où le clou là a percé sa main, je ne peux pas croire. Peut-être ça sera même quelque chose qui est même fabriqué. J'ai dit, tant que je ne mets pas mon doigt, tchoukouloup, je n'accepte pas. Ce n'est pas lui. Tu as marché avec Christ. Il t'a choisi, sélectionné parmi tant d'autres. Et tu doutes. Ça veut dire que quand il était même là avec toi, tu doutais tout ce qu'il faisait.
C'était, il est vraiment, où ça m'amène, je pars aussi seulement. Tu te retrouves où le vent dirige le plastique. Si ça part à gauche, tu pars à gauche. Si ça part à droite, si ça fait marche arrière, boum, 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 tu te retrouves, tu te connais, boum. Non, non, non. Mais il dit dans sa parole. Tu es qui, Pierre? Sur toi, je bâtirai quoi? Mon église. Qu'importe vent et marée, tu dois être engravé, enraciné en Christ. Tu dois être ce baobab. Alléluia. Mais où le vent va, boum, ça te part. Tu deviens frère, boum, boum, boum. Mais que le Seigneur nous préserve. Alléluia. Qu'importe les clous, qu'importe ce que nous cherchons, je refuse et je l'accepte parce que c'est lui et lui seul qui a eu ce courage de changer ma destinée. Je peux ne pas voir ça maintenant. Je peux ne pas voir maintenant avec mes yeux plein de poussière, mes yeux sales, voir que Christ changera ma situation. Ah, ma Père, je dis, donne-moi, bénis-moi avec des yeux spirituels, commence à préparer ma vie spirituelle, ces araignées qui m'empêchent d'entrer dans cette spiritualité, Seigneur, aide-moi, afin que Christ puisse être glorifié dans ma vie. C'est ça que nous devons faire et non douter. Alléluia. Plus tard, Jésus leur reprocha leur incrédulité. Tu connais quand on dit que tu es incrédule? Aïe! C'est ton ami là, ami de tous les jours, meilleur ami là, qui vient te dire un jour, c'est là où tu constates qu'il était ton ennemi. Le Seigneur te montrait tous les jours que c'est ton ennemi. Tu refusais que non, meilleur ami. Un incrédule, c'est une personne qui refuse volontairement de faire confiance à Dieu et à sa parole, souvent qualifiée de péché ou bien de cœur mauvais. Donc si tu mangeais dans le plat et l'incrédulité, non, dis, à partir d'aujourd'hui, je te renonce. Je dis, je te renonce au nom de Jésus-Christ. J'accepte Christ dans ma vie. Qu'importe le trou sur les doigts et sur les pieds là, je vais croire qu'il est Seigneur. Je crois parce qu'il est la vérité. Parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes venus à Christ pour des raisons différentes. N'aie pas honte souvent de dire que quand j'étais malade, il est venu me soulever de mon lit. Ça veut dire que tu as cru en lui par quoi? La guérison. Alléluia. Il y a beaucoup. Chacun a son témoignage. Parce que Christ, c'est lui qui a porté en lui les problèmes, les péchés de l'humanité. Donc chacun se retrouve. Ne vois pas le corps là petit comme ça. Non. La parole, là, si on avait accepté cette parole, c'est que nous sommes loués aujourd'hui. Mais il ne se fait pas tard. Alléluia. Marc 16, 14, plus tard, il apparut aux 11 apôtres. Tandis qu'ils étaient à table, il leur reprocha leur incrédulité et leur endurcissement de cœur parce qu'ils ne croyaient pas ce qu'il avait vu après sa résurrection. On a vu Christ. Par il faut aller dire ça là-bas, qu'on a au cochon, on ressemble au canard au cochon. On a les têtes, on réfléchit. Qui il est mort, on a vu. On l'a même badigeonné, on a attaché comme ça, là, comme un bobolo. Tu dis que c'est qui? Non, pardon, va dire ça là-bas. Va dire ça là-bas, ils n'ont jamais cru ce qui est avec lui tous les jours. Ils n'ont pas cru. Alléluia. Mais est-ce que tu es cette personne qui croit que Christ est venu changer ta nature, il est venu te donner cette vie éternelle? Tu es cette personne qui croit que Christ te baptisera du feu du Saint-Esprit? Est-ce que tu es cette personne qui accepte Christ comme son Seigneur et Sauveur? Celui-là qui est capable de changer son histoire, de réécrire où les hommes ont dit point final et dit point virgule à la ligne. Je réécris ton histoire. Je te donne ma nature parce que tu m'as accepté d'un amour pur, d'un amour propre. Donc toi, je fais de toi mon disciple. Alléluia.
Le troisième point parle, les bienfaits de la vie éternelle deviennent quoi? Réalité. Il y a ceux qui hier, comme aujourd'hui, doutaient de la possibilité de vivre pleinement l'éternité car leur compréhension était obscurcie et nécessitait un ajustement. Ils doutent de la possibilité. Those dry bones, ces os secs peuvent encore vivre. Je vois encore, le docteur te dit, il y a encore des possibilités pour que ces os, ces cellules mortes en toi puissent regagner la vie. Aïe. Mon arrière-grand-mère, elle avait le cancer de quoi là? Mon père est mort. On dit que c'est la mouche qui l'a piqué, il est mort. Moi, je ne le connaissais même pas. Hein? Hey! Tu sais que le cancer, là, la tension, là, c'est dans ma famille. Hein? Si c'est ça qui va me tuer, que ça me tue. Oh. Il y a ceux hier, comme aujourd'hui, doutaient de la possibilité de vivre pleinement l'été. Pourquoi Christ est venu? Il est mort, il est venu te donner la vie éternelle. Il est la vérité, il est l'amour, il est ton essentiel, l'infini, il est tout. Mais parce que ta compréhension est obscurcie. Tu as besoin d'un ajuste, Christ ajuste. N'aie pas honte de dire à Christ ce dont tu as. Il connaît ce qu'il faut ajuster dans ta vie. Appelle les problèmes là par leur nom. Adresse-les par leur nom. Et tu verras ce que Christ fera. Si tu veux qu'il ouvre tes oreilles, oh Christ, mes oreilles sont pleines de poussière. Il faut voir, aide-moi à dépoussiérer ma vision là. Elle est tellement floue. Aide-moi, recalibre, change même le numéro de mes lunettes. Parce que je veux te voir. Je veux aller où tu m'amènes. Alléluia. Ajuste ce, je dis, c'est ce condiment dont tu as besoin. Et ce condiment, c'est Christ, personne d'autre. On va pas t'amener chez le marabout, il ira voler. Je dis, quand ça va se périmer, nous voyons la perfusion, non? Quand la dernière goutte là doit tomber, tu es entre la vie et la mort. Tu commences à gratter la tête de marabout là-haut, le ceci, le ceci. Non, Christ, avec Christ, c'est pas ça. Accepte Christ dans ta vie et tu verras comment cette tension artérielle redeviendra normale. Comment ce diabète qui est aujourd'hui en haut, demain en bas, ça part partout. Ça commence à chercher les noms de tes ancêtres. Il faut que j'aille placer ça sur qui? Et c'est comme ça que tu te retrouves. La glycémie monte. Quand tu as Christ dans ta vie, j'ai dit le taux de glycémie commence à se régulariser. Tu as Christ dans ta vie, cette cellule que le cancer a déjà enveloppé. La science dit qu'il ne peut plus rien faire. Christ dit, je suis capable de soutirer ça. Je dis, on appelle encore ça comment? Raccommoder. Christ commence à raccommoder. Comme ça, un jour, quand tu te retrouves en train de faire des radios, tu te retrouves en train de faire des X-rays, on voit comment Christ a soutiré ça. Je dis, c'est comme ça, c'est cousu. Et c'est ça qui fait ton témoignage. Oui, on a dit que mon cœur, j'ai dit, il est bien vrai que vous voyez le cas de cœur si vous pouvez ne pas voir toute la grosseur de mon cœur parce que Christ, il a laissé ce petit bout pour que ce soit un témoignage. Vous chez qui je viens, vous ces techniciens, ils vont aller parler. Quand aujourd'hui vous avez vu, la dame là, le monsieur là, le bébé là, je dis le cœur est formé comme ceci, mais il n'y a que ce petit bout là. On ne connaît pas comment il fait, on ne connaît pas comment elle fait pour pouvoir être en bonne santé, pour avoir cette force comme moi-même qui a tout mon cœur, je ne parviens pas à faire. C'est Christ, il est mort.
Il était enseveli, il a été ressuscité. Oh, pour que l'impossible devienne possible. Il a recommencé, il commence à réécrire ton histoire pas à pas. Parce qu'on ne le brusque pas. Alléluia. Ah, on a dit, la science même avait terminé. ChatGPT ne pouvait plus rien dire. AI ne pouvait plus rien dire. Christ est venu, beaucoup de personnes dans ton entourage sont mortes de Covid. Toi, tu as eu le Covid combien de fois? Et tu respires. Ah, ses organes respiratoires, son appareil respiratoire est déjà endommagé. On te donne encore 2 jours, mais Christ t'ajoute, bam, 50 ans plus tard, tu vis encore. Et t'as ressuscité. Il a écrit, je dis, il a pris le papier. Ta famille avait déjà écrit, ils ont froissé ça comme ça. Ils ont pris, ils ont jeté, ils ont joué le basket. Tu te retrouves, le cœur fait mal ici. Le pied fait mal là-bas. La tête fait mal là-bas. Christ est venu, il dit, malgré que vous avez fait ceci, malgré que vous avez plié, vous avez déchiré, je suis Christ, celui qui est capable de reconstruire tout petit morceau, même si c'est le vent qui emporte, Christ commande le vent. Le vent ramène ça. Et c'est comme ça là que ce petit morceau vient se retrouver. Je dis, ton puzzle est reconstruit en Christ. Et c'est comme ça que tu te retrouves en train de marcher. Oh, je suis où là? Le cœur que tu as, il a enlevé les pierres, il t'a donné sa chair. Et c'est comme ça là que tu te retrouves en train de parler des bontés de Christ. Je dis dans ma vie, moi que vous voyez, je suis un témoignage vivant. Je dis, je suis un témoin vivant de Christ parce que ce qu'il a fait dans ma vie, personne d'autre. Et c'est comme ça qu'on rentre dans nos maisons de nos grands-parents. On se retrouve en train de jeter la calebasse. Oh, ma grand-mère disait que cette marmite me donnera la plus bonne des sauces. Sans toutefois savoir que c'est de là que mon cancer vient. Ce gobelet, quand je bois de l'eau à l'intérieur, il est glacé. Sans toutefois savoir qu'il cassait ma voix vocale pour que je ne puisse pas chanter pour Christ. Pour que je ne puisse pas le chercher en vérité. C'est comme ça que nous nous retrouvons à ne pas entrer dans sa gloire. Tout simplement parce que nous vivons dans l'obscurité. Alléluia. Est-ce que nous pouvons demander au Seigneur d'enlever, de nous donner ses yeux, afin que nous puissions voir, afin que cette limitation puisse un peu sortir de nos vies au nom de Jésus. Alléluia. Cette résurrection, la résurrection de Christ, car leur compréhension était obscurcie et nécessitait un ajustement soudain. Ils commençaient à saisir ce qu'il s'était passé au jardin d'Éden, lors de la chute d'Adam, la perte de quoi? De sa gloire. Car il a perdu toute sa gloire. Je dis, si tu manges de ce fruit, tu vas mourir. Ah, mais ça, j'ai mangé, me voici en vie. Ah, c'est comme ça qu'il se retrouve, boum, il se cache. Oh, Ève lui dit, je vois, oh, tu es sans caleçon. Ah, tu vois ça où? On commence à se cacher, on commence à faire des choses. Enfant de 1 an aujourd'hui, tu as, oh, ferme, né du péché. C'est le péché qui envahit, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous préserve. Parce que nous avons perdu sa gloire. Sa gloire, je dis, nous avons chassé. D'autres ont même eu à beauté. Un enseignement important de Jésus alors qu'il anticipait leur résurrection. On n'a pas besoin de ça ici. On doit vivre nos vies, on doit danser, pardon. Je ne suis pas né pour ça. Je ne suis pas venu te servir. Hein. Je suis venu, c'est là où on devient plus éloquent. Sans toutefois savoir que Christ est la sagesse. Il est la connaissance. Tout lui appartient. Qu'importe le PhD que tu peux avoir, ça ne s'applique pas dans le spirituel. Alléluia. Prosterne-toi. Humilie-toi. Christ n'est pas venu t'humilier. C'est le diable là qui t'humilie. Alléluia.
était qu'ils pouvaient encore agir avec puissance dans leur corps terrestre, guidés par le Saint-Esprit pour accéder à de nouvelles dimensions, jusqu'à leur résurrection, où ils seraient revêtus de leurs vêtements célestes. Est-ce que tu veux porter ton vêtement céleste aujourd'hui? Est-ce que tu acceptes de mettre ce vêtement céleste aujourd'hui? Il ne te demande pas beaucoup de choses, il te demande une seule chose. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Il a besoin de ton cœur. Alléluia. Parce que c'est dans ce cœur que tout se passe. C'est dans ce cœur que nous programmons la méchanceté. C'est dans ce cœur que nous tuons tout le monde, sans toutefois savoir que nous nous tuons nous-mêmes. Alléluia. Et il te demande ton cœur. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia. Tout ce dont tu demandes à Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Il te le donne. Afin que tu sois glorifié en lui, comme il a été glorifié dans le Père. Alléluia. C'est pas ça? Qu'est-ce qu'il te demande? Est-ce qu'il te demande d'aller voler les vies de tes enfants pour lui donner? Jamais. Alléluia. Jésus expliqua dans Jean 14, 12, 13, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je vais où? Vers le Père. Alléluia. Est-ce que tu crois en Christ? Il a dit ce que je faisais. Tu seras capable de le faire de plus grande, même il n'a pas dit que tu vas le dépasser, jamais. Parce que où nous sommes là, quand nous sommes déjà en Christ, nous devenons son quoi? On appelle ça comment? Son quoi? Non, la compétition. On fait la compétition avec lui. On devient, il devient. Nous devenons son rival. Ce n'est plus Christ qui agit, hein, c'est le diable. Et tu ne peux pas entrer, tu crois que tu peux entrer sous sa peau, non, jamais. Tout ça là, il a déjà vu. Il a entendu. Tout ce que tu as pu murmurer, il te regarde seulement. Saute, parce que tout ce qui monte doit faire comment? Descendre. Qu'importe la manière dont tu vas voler, imagine quoi? Tu vas descendre. Alléluia. Qu'importe, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je vais vers le Père. Alléluia. Il allait vers le Père. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Ésaïe 53, 5 dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes quoi? Guéris. Donc toute personne qui viendra te dire, tu vas mourir avec la maladie, là, dis-lui que Ésaïe 53, 5 dit, c'est par ces meurtrissures que je suis guéri. Toi quoi? Cancer par les meurtrissures de Jésus. Je suis guéri. Et avant de faire la prière là, accepte-le dans ta vie. Parce que si tu ne l'acceptes pas, ça ne va pas parler pour toi. Alléluia. Accepte-le en vérité. En esprit. Il est cette vie éternelle. Parce que le cancer et la beauté, ça n'a pas de pouvoir devant lui. Ce dont tu souffres, ça n'a pas de place dans ton cœur. Parce qu'il a dit sur la croix, c'est fini. C'est fini à partir d'aujourd'hui. Jésus-Christ
Quand je suis sortie du sein de ma mère, je suis venue sans déformation. Le diable là m'a tellement menti sur toi, mais aujourd'hui là, depuis que Cathy parle là, c'est toi qui es fort, moi je suis faible. Que ta force me localise dans toute maladie dans mon corps. Et je dis, je te chasse, passe à mettre sûr. Le cancer n'a pas de place, passe à mettre sûr. Je dis, toute maladie, toute infirmité, toute forteresse dans mon corps n'a pas de place, n'a pas de position parce que le sang de Jésus est venu. Laisse le sang de Jésus chercher tout ce qui est mauvais dans ton corps. Que le sang de Jésus floche ça. Que ce soit en pipi, que ce soit en excrément, que ce soit en pleurs, ne minimise pas. Le sang de Jésus est capable, je dis, de bouleverser. Le sang de Jésus est capable de balayer. Laisse Jésus fendre ton bois. Laisse Jésus te donner sa nature. Laisse le Saint-Esprit te baptiser de ton feu et de son feu, et tout ce qui n'est pas de sa nature commence à brûler dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Si c'est la diarrhée, ne coupe pas, laisse ça sortir. Alléluia. Si ce sont les pleurs, pleure, enferme-toi dans ta chambre, glorifie-le. Je dis prie, chante, commence à chanter tous les cantiques que tu connais. S'il y a un chant que tu sens comment la présence de Dieu est en train de descendre, continue avec cette même chanson. Si c'est un point de prière, fais seulement ce point de prière-là et tu verras. Qu'importe le temps, parce qu'une minute dans ces pavés est plus mieux que 1000 ailleurs. La Bible nous dit que ça fait du bien. Quand on me dit, allons où? Dans la maison du Seigneur. Dans la présence du Seigneur, les captifs sont libérés, les opprimés sont libres. Je dis, et c'est comme ça que nous allons où? Notre prochain premier point de prière. Alléluia. Notre premier point de prière. Après que Jésus se soit révélé au monde dans les Écritures, Luc 24, 30, 31 décrit, oh, comme il était à table avec eux, il prit quoi? Le pain, le bénit, le rompit et le donna. Alors les yeux s'ouvrirent et ils reconnurent, mais il disparut de leur vue. Est-ce qu'on va attendre aujourd'hui que Christ vienne d'abord rompre son pain et nous le donne? Parce que si tu attends qu'il arrive dans ta vie, afin que tu puisses mettre tes doigts pour que ça se retrouve de l'autre côté, ça veut dire que tu es passé à côté de ta gloire. Tu n'as pas besoin de voir avant de croire. Crois parce qu'il est la vie. Crois parce que tu es une preuve. Tu es un témoignage que Christ est toujours vivant. Alléluia. Jésus avait besoin de raviver leur foi par quoi? À la communion, en rompant le pain. Et il symbolisait son corps. Et enfin quoi? En le mangeant. Je mange ma part. Alléluia. Ils réaffirmaient leur croyance à la résurrection du Seigneur. Pendant qu'ils mangeaient, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Est-ce que nous avons besoin de tout ça? Alléluia. Donc dis avec moi, Père, nous te remercions pour notre Seigneur Jésus qui a accompli tout ce qui avait été écrit à son sujet pour nous racheter. Nous te prions alors que nous nous tenons devant toi, de sonder nos cœurs et de dissiper tout doute, de chasser tout doute, afin que nous accueillions pleinement l'esprit de ta résurrection. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te prions, afin que nous tenons devant toi, de sonder nos cœurs et de dissiper tout doute de toute malice. Seigneur, je dis toute cupidité, tout ce qui est mauvais, qui ne vient pas de toi, chasse-nous, débarrasse-nous. Je dis balai, parce que ton balai est meilleur. Ton balai enlève même la poussière, Seigneur.
Dissipe tout doute de nous, afin que nous accueillions pleinement l'esprit de ta résurrection. Au nom de Jésus, Père, nous te remercions pour notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui a accompli tout ce qui avait été écrit à son sujet, pour nous racheter de la mort, pour nous donner sa nature. Il est la vie, il est la voie, il est cette lumière dont nous avons besoin au nom de Jésus-Christ, parce que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Jésus-Christ, je te dis merci. Je t'accepte, tu es cette lumière dont ma famille a besoin. Tu es cette lumière dont ma communauté a besoin. Dont toutes les ténèbres se prosternent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Afin que ta résurrection nous localise cet esprit. Cet esprit de résurrection nous localise. Tout os mort en nous regagne ses fonctions maintenant, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Deuxième sujet de prière. Luc 24, 30 rapporte que, assis à table avec eux, il prit le pain, le bénit et le rompit et le leur donna. Dites avec moi, Père, nous t'offrons ce pain comme symbole du corps du Christ, livré pour nous. Il a souffert, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, afin que nous aussi puissions accéder à l'immortalité en participant à son corps. Accorde-nous d'avoir les yeux et de restaurer notre intelligence au nom puissant de Jésus. Oh Jésus, ce pain est ta chair. Ce vin est ton sang. Tout ce qui ne te glorifie pas, moi. Je dis, débarrasse-moi. Que ton sang et ta chair viennent balayer. Je dis, tout ce qui est têtu, maladie têtue dans mon corps. Je dis, toute infirmité, toute forteresse, tout homme fort qui croit qu'il est fort plus que toi dans ma vie. Qu'il dégage maintenant. Qu'il dégage dans ma famille. Qu'il dégage des vies de mes enfants. Qu'il dégage dans ma communauté. Dans notre gouvernement. Seigneur Jésus-Christ, que ton sang balaye. Que ton sang commence à balayer maintenant. Au nom de Jésus. Toute tâche qui comptait, qui croyait, qui allait être ténèbre dans ma vie. Tu es venu ce jour. Tu es mort. Tu as été enseveli. Tu as été ressuscité. Donc toute tâche dans mon corps maintenant n'a plus de place, n'a plus de position, parce que la résurrection de Christ me fait du bien. La résurrection de Christ me donne ses fonctionnalités. La résurrection de Christ me donne cette vie éternelle, cette vie qu'il m'a promis. Je ne veux pas d'abord voir. Je crois en toi parce que tu es cette parole qui était là depuis le commencement. C'est ce que je t'ai abandonné hier. Je t'ai refusé, mais aujourd'hui, je t'accepte afin que tu puisses me guider, afin que je sois en accord avec cette destinée, parce que c'est ta vie. Je te représente sur terre, Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Notre dernier point de prière. Alléluia. Luc 24, 35, il racontait ce qui s'était passé en chemin, comme il avait reconnu à la fraction du pain. Tu as besoin d'avoir les richesses, parce qu'il a dit qu'il est mort pauvre pour que tu sois riche, afin de le connaître, avec que tu passes à côté de la fraction. Alléluia. Commence à renoncer que Seigneur Jésus-Christ, je n'ai pas besoin d'être riche, je n'ai pas besoin d'être guéri afin de te reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. La parole du Père me suffit. Au commencement était la parole. Alléluia. Le partage du pain révèle de nouvelles dimensions, nous permettant de faire l'expérience de Dieu au-dedans, au-delà des mots.
Et ceux qui ne parlent pas la font comment? On s'est posé la question. Comme son corps a été brisé pour nous, nous aussi, nous prendrons la coupe. C'est son sang, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 11, verset. Vous allez vous poser la question de savoir pourquoi Cathy a dépassé. Non, c'est parce que les points de prière doivent être en accord. Alléluia. Ça se suit. Amen. 1 Corinthiens 11, 25. Je m'excuse. De même après le repas, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Alléluia, je bois. Quand tu bois, hein, j'ai dit quand tu bois, ne bois pas seulement boire. Petite douleur dans ton corps, appelle. Si tes enfants ne sont pas encore en âge de prendre la communion, oh Seigneur Jésus-Christ, que ta coupe, ton sang que je suis en train de boire, balaie les vies de mes enfants. Tétutesse là, je dis, tu te prosternes. Mensonge là, je dis, tu te prosternes. Vol, je dis, tu te prosternes. Cet enfant est l'alliance, a une alliance avec Christ. Quand ton alliance se manifeste maintenant, tu vas voir comment ton enfant, tes enfants vont changer dans la maison. Tu dis, Christ, parce qu'à travers toi, cet enfant est venu de toi, n'est-ce pas? Donc ne négligeons pas. Attends avoir 18 ans. Non. Nous sommes ce canal qu'il a utilisé, n'est-ce pas? Afin de les faire venir dans ce monde dont nous avons tout pouvoir nous a été donné en Christ. Dis avec moi, Seigneur, aide-nous à découvrir de nouvelles profondeurs dans ta connaissance. Chaque fois que nous partageons le pain au nom de Jésus, donc chaque fois que nous allons partager ce pain qui est ta chair et ce vin qui est ton sang, Seigneur Jésus-Christ, toute infirmité dans ma famille se prosterne. Toute sorcellerie dans les vies de mes enfants, ma famille, ma communauté, n'ont pas de place parmi nous parce que le sang de Jésus est venu, il coule et il ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que tous les sorciers de ma famille soient balayés, jusqu'à ce que tous les sorciers de ma communauté soient balayés au nom de Jésus. Seigneur, je ne prie pas afin que tu les tues, non, je prie afin que ton sang les réconcilier avec le Père et qui puisse te servir. Au nom de Jésus, vous n'avez pas vu ça venir, n'est-ce pas? Nous sommes à la fin de notre prière parce que Dieu ne prend aucun plaisir de nous voir périr. Son souhait, c'est de nous repentir, lui demander pardon et c'est comme ça là que nous saurons encore qui ces enfants parce qu'il nous a fait à son image. Vous êtes l'image de Christ. Qu'importe votre hier, qu'importe votre avant-hier, qu'importe votre passé. Il ne se soucie pas de ton passé. Christ se soucie de ton présent et de ton futur, de ton avenir, parce qu'il est là afin que cette résurrection puisse parler pour ton futur. Alléluia. Toi qui ne le connais pas, qui veut faire de lui cette personne vers qui nous irons. Nous laissons nos copains, nos amis, nos pasteurs. Laissons-les se reposer. Christ est là afin de répondre à toutes nos questions. Alléluia. Même la question que tu crois qu'elle est bête. Pour toi, elle ne fait pas de sens, mais pour lui, ça fait un sens. C'est pour ça que nous parlons du mystère de sa résurrection. Alléluia. Pas la résurrection des cafards, souris, non, serpents, au bas de nos familles, non. Ils n'ont pas de place quand nous parlons du mystère de la résurrection de Christ. Toi qui se dis que non, tu n'as pas de place dans cette résurrection, oh non, qui t'a menti? Il t'attend. Il savait que ce jour allait arriver. Et ce moment est maintenant. Pas à la prochaine heure, mais maintenant.
Oh, dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Je suis tellement content. Je suis tellement contente qu'aujourd'hui, tous mes péchés me sont pardonnés, oubliés. Qui suis-je afin de me les rappeler? Tu es mort, tu as été enseveli, tu as été bastonné, tu as été percé comme un poisson, cloué comme une planche. Mais tu as été ressuscité le troisième jour. Et je sais que durant ta résurrection, tu m'avais dans ton cœur. Tu es cette prise dont j'avais besoin. Merci. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort sur la croix pour nos péchés, que ta résurrection ne me localise pas seulement moi, mais tous les membres de ma famille qui ne te connaissent pas, qui ne t'ont pas encore accepté. Seigneur, aide-moi afin que j'aille aussi prêcher à mes frères, parce que tu fais de moi ton témoin, ton disciple. Pas seulement disciple de ma famille, mais de toute ma communauté. Envoie-moi, Seigneur, partout où tu veux que j'aille parler de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Alléluia. Toi qui es toujours dans la course, laisse Christ diriger ton bateau. Alléluia. Parce que sa parole est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton chemin. Laisse Christ continuer à illuminer ton chemin et tu verras, tu es presque arrivé. Alléluia. Je dis, tu es presque arrivé. Alléluia. Que Christ reste ressuscité dans nos cœurs, dans nos vies, pas seulement aujourd'hui, le 5 avril, non, pour toujours, jusqu'à ce qu'il nous appelle à la maison. Et tâchons toujours de faire des bons choix en Christ. Soyez bénis quand vous mangez vos morceaux de poulet. C'est le corps de Christ que vous mangez. Alléluia. Vous buvez tous ces vins-là. C'est le sang de Christ. En mangeant, priez afin que toute impureté puisse donner la voix au lion de la tribu de Juda. Alléluia. Soyez bénis, bénis, bénis. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une autre heure d'enseignement en Christ. Bye bye.